Alors nous l'avons vu, l'analyse transactionnelle essaye de trouver des mots simples, du coup la ProcessCom essaye de trouver des mots simples. Le type de personnalité que nous voyons actuellement a longtemps été appelé travaillomane. Il y a eu l'idée que ça pouvait avoir une connotation négative, et du coup, ce type de personnalité est aujourd'hui appelé plutôt analyseur. Nous allons voir pourquoi. En réalité, ça n'a pas une grande importance puisqu'il n'y a pas de type de personnalité qui soit meilleure l'une que l'autre, chacune ayant ses avantages, ses inconvénients, et qu'il n'y a donc aucun et aucune valeur de jugement, aucun jugement et aucune valeur de jugement dans l'appellation qu'il peut y avoir sur les types de personnalité. Alors, l'analyseur ou le travaillomane, nous avons vu que cela revient quasiment au même, est un type de personnalité pour lequel les faits sont quelque chose de très important. Les données, l'organisation. On retrouve, si on veut se référer aux états du moi qu'on a vus auparavant, une structure qui ressemble beaucoup à l'état du moi adulte. Travailler sur les faits, travailler sur ce qui apparaît logique, avoir des discussions sensées, argumentées, objectives, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour la personne qui est en type analyseur ou en type travaillomane. De façon inverse, il est très rare et très inhabituel de voir quelqu'un qui soit de type travaillomane parler réellement de ses émotions ou parler de sa vie de famille ou de choses qui soient véritablement complètement en dehors de l'organisation ou du travail. S'il le fait, ce sera principalement autour de faits objectifs, encore une fois, de données chiffrées, de modes d'organisation choisis. Ce sont des dominantes, encore une fois. Je veux dire, il n'existe pas de type pur. Il existe des tendances, des récurrences. Et quand nous parlons de type de personnalité, il est important, bien évidemment, de voir que nous ne parlons jamais de type pur, encore une fois, ne serait-ce que parce que il y a chez chaque personne les 6 types de personnalité qui existent. De la même façon, il est courant que les personnes qui soient de type travaillomane adoptent un style vestimentaire plutôt classique. Mais ce n'est encore une fois qu'une indication. Quelqu'un d'organisé, donc quelqu'un qui structure sa pensée, quelqu'un qui a tendance à classer les choses, à créer des catégories, à avoir un fonctionnement, encore une fois, très mécanique, très structuré des choses. Et c'est important de bien comprendre comment il fonctionne. C'est un type de personnalité, du coup, qui a besoin d'efficacité, donc qui pourrait se perdre dans des réunions dans lesquelles beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de possibilités émergent. Il a besoin de quelque chose, encore une fois, de type de réunion qui soit très structuré. Et on le sait, c'est plus difficile d'avoir quelque chose de purement structuré quand on est à beaucoup, puisque d'autres ont d'autres besoins et qu'il faut donc, dans la réunion, avoir un peu de tout. Donc quelqu'un qui aime bien la relation à deux parce que justement il a le temps d'exposer ses données, d'exposer l'organisation qu'il souhaite, d'argumenter. La question qu'il a et qui structure sa personnalité, c'est celle de la reconnaissance de la qualité de son travail. Donc il y a énorme besoin de montrer qu'il est compétent, qu'il a cette compétence et doit être au centre de ses besoins. Il est capable de travailler énormément et moins on le reconnaît et on lui reconnaît cette compétence, plus il a tendance à travailler et à ajouter du travail au travail.
C'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'activité, beaucoup euh, de faire les choses, d'être dans l'action, d'avoir des projets à mener, d'avoir des organisations à penser. Donc un type de personnalité qui est assez actif et de façon générale qui est assez d'ailleurs autonome, qui crée de l'activité, qui est capable de se projeter dans les tâches qu'on lui a données et de gérer les processus qu'il doit avoir à mettre en œuvre. Il est intéressant de le voir juste après l'empathique. On aurait pu le voir après d'autres types d'ailleurs pour lesquels les sentiments ont une importance, parce qu'on voit bien l'extrême différence que l'empathique et le travailloman ou l'analyseur a et les difficultés qu'il pourrait avoir à se comprendre. L'expression des sentiments, la reconnaissance de la valeur de l'autre n'est pas dans la carte de référence, dans la catégorie de référence, dans le domaine de référence de la personne analyseur. Au contraire de la personne qui est empathique. Du coup, leur langage de reconnaissance étant différent, il peut y avoir des frictions, des difficultés à se comprendre entre ces deux types de personnalités, et c'est intéressant aussi de le voir, de voir que ces types de personnalités peuvent aussi déboucher sur des dynamiques au travail sur lesquelles il faudra être attentif et travailler.